Vous savez, vous y pensez, Eric, là, que c'est une hypothèse explosive. Et en même temps, la question qui suit, et à vous que ça s'adresse, est-ce que vous pensez que le président, parce que le président, même s'il doit annoncer sa candidature, il faut bien qu'il démissionne d'abord de ses fonctions de militaire, il peut se mettre à disposition. Est-ce que vous pensez que le président, d'ici la fin du mois, peut déclarer sa candidature? Ouais, c'est une évidence, hein. C'est-à-dire la candidature du président de la transition n'est pas un scoop. Tout le monde sait qu'il va se présenter et ses lieutenants se chargent de bien nous le rappeler. Ils sont déjà en pré-campagne. On a vu que lui-même, il a fait 2 fois le tour du Gabon. On a vu que les différentes associations font appel à sa candidature, que le PDG s'est armé pour se retourner derrière lui, le soutenir, etc. Donc sa candidature est une évidence. Maintenant, vous savez, c'est la communication politique. Ils sont en train de travailler pour choisir le moment opportun et comment la présenter. Moi, je parlerai de tout ce qu'il y a autour. Quand on parle de tension ou quand, comme le disait mon frère tout à l'heure, qui part avec les faveurs du pronostic et qui a suspicion de trafic, des résultats, etc. Moi, je ne partage pas cette conviction. Je pense que le président de la transition, autant le 30 août, il était le super favori parce qu'il était plébiscité par tous les Gabonais pour avoir dégagé un régime de 64 ans. Et après, il a posé des actes patriotiques et il nous a montré qu'il aimait ce pays, il était connecté au peuple en faisant des travaux, un développement de proximité par les travaux dans les quartiers, des travaux même inespérés. On l'a vu remettre en place une société pétrolière pour justement booster les revenus, pour avoir des meilleurs revenus, pour régler les problèmes existentiels des Gabonais en rachetant Assala. On l'a vu une fois de plus, toujours dans l'optique de nationaliser, de faire un travail de souveraineté en remettant la société gabonaise, comment on appelle ça, Gabon Airlines, en place. Donc tout ça, en fait, c'était des actes de patriotisme, des actes de souveraineté qui ont séduit le peuple gabonais. On l'a vu aussi répondre du tic au tac à chaque fois qu'il était sollicité, la remise en place des bourses des jeunes, que ce soit au lycée ou des étudiants, etc. Mais qu'est-ce qu'on constate quelques mois après? On constate que la véritable opposition du président de la transition n'est pas Mengara, n'est pas Alain-Claude Bilibizé ou tout ce qu'ils sont en train de dire. Ces opposants, c'est une partie de son entourage qui pose des actes contre-productifs, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, malgré qu'à chaque fois il sort pour essayer de réparer, sa cote de popularité a énormément baissé. Je vous citerai pêle-mêle le jeune marin qui est mort au B2, ce qui était une chose qui a marqué beaucoup les Gabonais, parce que tout ce qu'on a décrié sur Ali est en train de se répéter sur Olingi, ce qui est incompréhensif. On a l'impression que ses collaborateurs sont en train de lui faire harakiri. Alors justement, quand vous parlez de popularité, vous faites allusion à quoi? Aux difficultés de la vie quotidienne, à ces coupures d'électricité qui agacent les Gabonais? Est-ce que c'est un enjeu pour le problème, les besoins sociaux ou beaucoup plus politiques? Des problèmes politiques. La SCG est un problème politique parce que c'est un choix. Parce qu'entre choisir d'acheter à Salah aujourd'hui et prendre ces millions et les mettre pour la SCG, moi j'aurais pris ces millions, je les aurais mis pour les mettre à la disposition des Gabonais pour la SCG. Parce qu'aujourd'hui, à cause des nombreuses coupures, à cause de tout ce que la SCG crée au niveau du Gabon, qui complique l'existence des Gabonais, les gens ont oublié que le président a acheté à Salah. Les gens ont oublié que le président a mis une compagnie aérienne parce que les Gabonais disent que ça ne les regarde plus aujourd'hui. Ce qui les regarde, c'est ce qui les impacte. Je vous parlerai de toutes ces gaffes. Comme je vous ai parlé du jeune qui est mort au B2, c'est quelque chose qui a affecté. On a le jeune qui a fait une déclaration, qui a dit que le courant, il n'y avait pas de courant à l'hôpital général, qui a été enfermé. C'est des actes contre-productifs. Parce que ça, on n'avait pas besoin de ça. Voilà qu'on crée encore une autre frange gabonais qui vont être contre le président. Parce que Novelas, il suffisait de faire une sortie
de la direction de la communication de l'hôpital général, qu'on appelle le CHU, pour faire comprendre que non, effectivement, on a des groupes, comme ils l'ont fait, on filme les groupes, mais il y a eu un dysfonctionnement qui fait que le relais n'a pas été pris après. Et vous voyez que là, ça passait comme une lettre à la poste. Mais là, c'est devenu un événement qui a outré. Je vous parlerai de ce qui s'est passé dans le Grand Nord. Comment expliquer que des jeunes vont à minuit